Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 19 avril, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Benjamin, Bernadette, Bruno, Ismaël et Michel. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va démarrer tout d'abord avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Et on retrouve donc sur le calendrier économique Admiral Markets ici des données en provenance notamment des Britanniques à 10h30 ce matin, concernant notamment les ventes au détail. On aura aussi un discours de la Fed à 14h en début d'après-midi. On retrouve aussi 14h30 ici des données en provenance donc de la Fed de Philadelphie avec l'indice manufacturier et aussi un discours de la Fed de Quarles à 15h30. On finira la journée à 18h, notamment côté de la zone euro avec un discours pour la BCE et 18h30 de retour du côté britannique avec un discours de Cunliffe de la BOE. Donc voici les données à surveiller au cours de la journée. Vous le voyez, pas mal de choses du côté britannique, notamment ce matin, donc à surveiller le FTSE 100 et bien sûr la livre sterling. Cet après-midi, ce sera plutôt du côté US et on verra notamment donc ce qui se passe au cours de notre séance de trading en direct. On va démarrer bien sûr avec les supports et résistances du côté des indices européens, notamment le CAC 40 CFD pour un premier support aux 5370. On retrouve ensuite les 5335 et notamment les 5290. Les résistances démarrent sur les 5410, 5450 et 5485. Pour l'indice boursier allemand, le DAX 30 CFD, on obtient maintenant des soutiens sur les niveaux clés de structure des 12 600, 12 515 et 12 465, tandis que les obstacles à la hausse seront sur les 12 700, 12 800, 12 900 des niveaux clés et faciles ici à retenir. On va voir aussi les marchés américains avec un Dow Jones 30 CFD qui obtient maintenant un soutien sur les 24 680, 24 500 et 24 315, tandis que les résistances se situent sur les 24 865, 25 150 et 25 370. Pour le Nasdaq 100 CFD, les premiers soutiens seront sur les 6800, 6700, 6630, tandis que les résistances démarrent à partir des 6900, 7000 et 7100. Encore une fois ici des niveaux psychologiques très simples et des niveaux de structure donc faciles à visualiser. Je dis bonjour notamment à Web qui vient de nous rejoindre. On passe maintenant aux matières premières avec le Gold CFD pour l'or et des supports présents maintenant aux 1350, 1345 et 1340. Les résistances se situent sur les 1355, 1360 et 1365. Du côté du pétrole, avec le WTI CFD, on obtient maintenant des supports sur les 68, 67 et notamment ici les 66,20. On aura des résistances à partir tout simplement des 69, 70 et 71, ici encore donc des niveaux clés de structure. Pour le marché Forex, on retrouve l'euro USD CFD avec des soutiens sur les 1,2340, 1,23 et 1,2260, tandis que les obstacles à la hausse se trouvent sur les 1,2390, 1,2420 et 1,2465. Pour le BTC USD CFD, du côté des crypto-monnaies, le Bitcoin, on obtient maintenant toujours les mêmes supports. Pour l'instant, on est dans la zone et on a les 7500 premiers supports, 6600 deuxième support, 5000 ici 740 et enfin des résistances à partir des 8250, 9000 et toujours les 10 000. On va voir notamment la crypto-monnaie du jour, ça va être le ZEC USD CFD pour un support au plus proche ici des 232, 220 et 205, tandis que les obstacles à la hausse et résistance démarrent sur les 250, 277 et 315. Donc on va maintenant passer à l'analyse graphique MT5. On se retrouve donc sur la plateforme de trading Admiral Markets MT5, le mini terminal à droite ici, et notamment ici un graphique du CAC 40 en H4. Vous le voyez, on a cassé, ça y est, le niveau des 5370 qui joue maintenant un rôle de support. Avant, on avait une zone de résistance sur ce niveau clé. Maintenant, on l'a cassé, ça se transforme en support. Le mini terminal nous indique toujours le cadre plutôt haussier, momentum et force positive, comme vous le voyez ici, avec des points de plus en plus hauts. Donc une théorie de dos en pleine action à la hausse pour le moment sur ce graphique H4. On passe en M30 rapidement. On va voir ici donc le canal haussier qu'on avait dessiné hier. On a tapé plusieurs fois donc la borne haute. On essaye en ce moment même de passer au-dessus, mais vous voyez si on zoome un petit peu, ici on a eu un rejet pour l'instant sur cette mèche M30. Donc on va voir si on est dans le cadre d'une cassure au cours de la séance européenne notamment et aussi de cet après-midi, si on peut casser ici la partie haute pour rejoindre les 5410 ou si au contraire on va revenir tester ici les 5370. On va passer en M5 pour voir un petit peu plus de détails sur ce graphique et sur le CAC 40 et notamment
Ici, on s'aperçoit que le M30 suit le H4. On est dans un cadre haussier ici encore. Momentum et force positive. Voici ce qu'on a sur un graphique M5. Justement, on a un niveau intermédiaire ici juste autour des 5380. Vous le voyez ici, petite résistance. Et ici, on joue maintenant rôle de support. Donc, on va voir si on est capable tout simplement de rebondir sur cette zone pour aller casser une fois de plus l'oblique. Mais attention, vous le voyez bien, maintenant, l'oblique joue véritablement une zone de structure. On a testé plusieurs fois, on n'arrive pas à la casser. Donc idéalement, il nous faut une confirmation au-dessus de l'oblique, bien évidemment, à partir d'un rebond sur les 5380 si on veut garder le ton haussier au cours de la séance. Et on aura plutôt un scénario baissier de retour ici, possiblement en cassure justement d'une oblique comme celle-ci, en cassure, voilà, sous les 5370. Dans cette zone, on peut potentiellement avoir du range au cours de la séance. Je vais rajouter justement les derniers points haut et bas. Vous voyez bien que les derniers points bas correspondent avec les 5380, notre zone intermédiaire du coup de support, de structure qui pourrait maintenir la progression à la hausse si on arrive à avoir des rebonds intéressants sur cette zone justement. Donc voici pour le CAC 40 au cours de la matinée. On va voir maintenant le DAX 30 en graphique journalier qui est donc bien au-dessus maintenant des 12 400, de la moyenne mobile exponentielle 50, ensuite à la cassure de cette oblique baissière. On retrouve un cadre maintenant haussier sur ce graphique journalier, momentum et force positive, tandis qu'on est en train de s'apercevoir justement qu'on rejette ici le niveau qui va passer maintenant en résistance, niveau des 12 600. On est en train de passer en dessous de ce niveau, donc on va être en mode résistance pour les 12 600 et possiblement dans un mouvement de retracement justement, un petit peu comme ceci, en direction des 12 515. Donc le scénario haussier va demeurer au-dessus comme ceci uniquement de cette résistance. Il nous faudrait même une cassure ici de l'oblique et peut-être même ici une cassure aussi de l'oblique à la baisse pour confirmer la baisse en direction des 12 500, le mouvement correctif dans le cadre d'une tendance haussière. Et même ici, le graphique horaire est pour l'instant toujours à la hausse, momentum positif et force négative. On va passer en graphique M15, retrouver plus de détails, mettre les derniers points hauts et bas, et justement on s'aperçoit qu'on avait un triangle d'indécision très récemment ici testé sur la partie haute, mais on s'est quasiment arrêté sur les derniers points hauts juste ici, et en fait on est parti à la baisse. Ici on va avoir le test des 12 580, un graphique M15 qui est déjà baissier, momentum et force négative. Donc ici on va voir tout simplement si on peut avoir confirmation comme ceci sous ce niveau intermédiaire de structure de support, les 12 580. Si on a une confirmation à la baisse, on pourra aller retracer en direction des 12 515. Sinon, on peut être un petit peu en range en attente de cassure à la hausse au-dessus des derniers points hauts pour plus de confirmation. Et notamment, il faut faire attention aux 12 645 au cours de la séance matinale si jamais on part à la hausse. Pour l'instant, on va aller tester très certainement les 12 580. Bien sûr, on verra ça au cours aussi de cet après-midi sur l'évolution de l'indice boursier allemand. Le Dow Jones 30 en graphique maintenant journalier, toujours en cassure de l'oblique au-dessus du niveau des 24 500 et un mini terminal qui nous indique ici une force positive, un momentum positif et aussi une tendance plutôt haussière maintenant au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50. On va passer sur un graphique horaire. Ici, on va retrouver donc le triangle d'indécision qu'on avait identifié. Alors, on a une cassure à la hausse, ensuite on a une cassure à la baisse. En gros, on est en train de consolider entre la zone des 24 865 et 24 680. Donc, je vais pouvoir maintenant tout simplement un petit peu actualiser, mais même si on a une cassure ici, il faudra faire attention à cette résistance. Et du coup, même si on a une cassure, par exemple, comme ceci sur la partie basse. D'ailleurs, je vais mettre les derniers points haut et bas. Voilà, on est en train de casser les derniers points bas sur le mini terminal. On est en train de tester justement la partie basse de ce triangle d'indécision et la moyenne mobile exponentielle 50. Donc en fait, on va plutôt être un petit peu plus conservateur. On verra notamment cet après-midi ce qui s'est passé d'ici là, mais pour l'instant, tant qu'on est dans cette zone, on est potentiellement dans un range comme ceci, donc à surveiller la partie haute et la partie basse. On verra si cet après-midi, on peut exploiter quelque chose dans le cas d'un mouvement directionnel si on casse des niveaux de structure intéressants sur le Dow Jones 30. Donc ici, le Nasdaq 100, graphique journalier, une belle hausse au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50. Le mini terminal est passé en vert, ça y est. Tendance haussière, momentum et force positive ici, et notamment au-dessus du niveau de structure des 6630. On va passer sur un graphique horaire et on va retrouver donc ici le scénario qui était plutôt haussier en rebond depuis les 6800. Pour l'instant, on a atteint uniquement les 6850. En direction des 6900. Voilà, on s'est arrêté juste avant, à 50 points avant environ, voilà.
Et pour l'instant, on retrace un petit peu. Le cadre de fond reste haussier. On a un momentum et une force positive ici. Donc, on va actualiser les scénarios. On va regarder rapidement même où on en est au niveau des niveaux de structure intermédiaire, justement, pour avoir un peu plus de détails. On passe rapidement à M15 et on voit qu'on se heurte en fait à ce niveau de structure ici intermédiaire qui se constitue autour des 6850, les 6850 qui rejettent du coup pour le moment. Donc on va actualiser tout simplement les scénarios comme ceci, plutôt haussier si on passe au-dessus et on confirme une progression donc au-dessus des derniers points hauts et bas. Hein. Vous le voyez, voilà, là au-dessus justement des 6850. Pour l'instant, on a plutôt un mouvement de retracement en direction justement du support ici des 6800. Potentiellement attendre au cours de la matinée. On verra au cours de l'après-midi, bien sûr, si on peut avoir un rebond ici ou confirmation en dessous, ou tout simplement si on a fini par casser à la hausse les 6850 dans le cadre de la tendance de fond. Donc on va maintenant passer sur le gold, le marché de l'or. Donc ici on est en train de tester la partie oblique baissière. Hein. On essaye d'aller rechercher les derniers points hauts. On va voir justement où on en est sur les niveaux de support et de résistance. Mais le cadre de fond reste toujours haussier, momentum positif, force négative. Et on a des moyennes mobiles en configuration haussière, pente haussière. Donc graphique horaire, voici ce qu'on a. On a enfin cassé les 1350. Ici on est en train d'aller tester la résistance des 1355. Donc pour l'instant c'est tout simplement le scénario aussi au-dessus de l'oblique qui est en cours donc de progression. Si jamais on a un retracement et qu'on repasse ici sous le niveau des 1350, on pourra aller tester cette oblique haussière en accord avec les 1345, mais pour l'instant c'est plutôt le côté haussier qui a l'intention de l'emporter apparemment en direction de la résistance des 1355. Donc arrivé sur cette résistance, si on a un petit peu de consolidation et une cassure à la hausse, bien évidemment poursuite de la tendance haussière en direction des 1360, 1365, les prochaines zones de structure et résistance sur ce graphique horaire dans le cadre ici d'un graphique pour l'instant toujours haussier. On génère des sommets plus hauts que les sommets précédents et des points bas plus hauts que les points bas précédents, la théorie de taux donc en application. On passe au marché du pétrole, le WTI CFD ici, avec donc un beau rejet justement des 66,20 depuis cette zone de structure apparente sur ce graphique journalier dans le cadre d'une tendance de fond haussière, momentum et force, enfin momentum positive et ici force négative, depuis ici justement le rebond de cette oblique qui nous a permis de casser les niveaux de structure supérieurs. Graphique horaire, on s'aperçoit donc que le scénario d'hier à la hausse a été bien validé en direction des 68. On va maintenant tout simplement actualiser. Alors la poursuite du scénario, c'était bien sûr une fois cassé ce niveau, on pourrait se rendre sur les 69. Alors on a atteint ici les 68,93, donc très très proche des 69 et pour l'instant on commence à consolider et peut-être à rejeter la résistance. Donc on va actualiser les scénarios, ça va plutôt être un scénario comme ceci. Possible rejet pour le moment dans le cadre d'un mouvement de retracement sur une zone de structure des 68 donc retracement dû à la progression haussière. Hein. Bien sûr, les marchés progressent dans des mouvements d'impulsion et ensuite ils corrigent pour respirer, c'est tout à fait normal. Donc on peut s'attendre ici à une petite consolidation, voire un mouvement de retracement. Je vais d'ailleurs mettre les points hauts et bas et on a ici matérialisé très facilement justement le petit range à l'heure actuelle. Donc si on a une cassure de ce range, il faudrait confirmation au-dessus de la résistance majeure quand même des 69. Si on casse ici à la baisse, on peut aller retester potentiellement les 68 sur ce graphique horaire en tendance haussière, momentum et force positive. On passe maintenant au marché Forex avec la paire Euro-USD CFD en train de tester la partie haute du triangle d'indécision ici. On va le retrouver dans le contexte d'une tendance de fond plutôt haussière, momentum positif, force négative et notamment des moyennes mobiles toujours en configuration haussière, pente légèrement à la hausse, même si on a du mal à générer ici, vous le voyez, des sommets de plus en plus hauts. Donc on va voir ce qu'on a sur un graphique horaire. Le graphique horaire nous indique qu'on a un test sur la résistance ajustée ici des 1,2390. Je l'ai un petit peu ajusté selon les dernières actions du prix, donc du price action. Et on voit qu'on a un niveau, un niveau maintenant de support ici sur les 1,2340. Donc pour l'instant, on est dans une zone de range entre ces deux niveaux justement. Il faut attendre une cassure principalement de la résistance à la hausse si on veut espérer suivre la tendance de fond ou une cassure ici à la baisse pour réintégrer et aller consolider encore un petit peu plus ce large triangle d'indécision en graphique journalier. Donc pour l'instant, les scénarios, c'est tout simplement aussi au-dessus de la résistance et de l'oblique ici des 1,2390. Trading de range en fait dans cette zone tant qu'on n'a pas cassé par exemple aussi à la baisse possiblement les 1,2340. Donc on passe maintenant à la crypto-monnaie BTC USD, le Bitcoin en train de tester la moyenne mobile exponentielle 50 ici dans le bas du graphique, notamment avec l'oblique haussière moyen long terme, une fois qu'on a cassé maintenant les 7500 zones de support. On a un graphique
journalier sur le mini terminal qui vient de passer à la hausse, un momentum et une force positive. On a aussi un graphique maintenant, voilà. D'abord H4 qui nous indique tout simplement des négociations pour l'instant compris entre la zone de résistance des 8250 et le support des 7500. Donc on consolide un petit peu depuis la cassure de cette oblique. On s'est stoppé sur la résistance des 8250. Donc c'est normal en sortie ici donc d'une oblique, on s'arrête sur la première résistance, on consolide un petit peu, histoire de voir si ça va être une cassure concrète donc de la tendance baissière et le démarrage d'une nouvelle tendance à la hausse, ou si au contraire, on a fait juste une pause et on repart ensuite à la baisse. Donc on va avoir plus de détails en graphique horaire, mais ce graphique H4 est déjà haussier, momentum positif, force négative, et justement, si on zoome un petit peu ici sur un graphique horaire, on s'aperçoit de la présence d'un triangle d'indécision. On a cassé ici la baisse, mais on n'a pas confirmé sous le niveau intermédiaire des 7780. Au contraire, on a rebondi. On est repassé au-dessus de la partie médiane de ce triangle d'indécision. Et pour l'instant, on a été testé très timidement les 8250. Donc ici, on va tout simplement attendre de voir ce qui peut se passer autour de cette résistance importante des 8250. Pour l'instant, on a généré ici des sommets plus hauts que les sommets précédents, des points bas par exemple plus hauts que les points bas précédents. Il se peut qu'on continue comme ceci pour confirmer en fait une cassure au-dessus des 8250. Faites attention bien évidemment ici à cette partie double sommet qu'il faudra bien sûr surveiller pour avoir de plus amples confirmations avant le départ possiblement à la hausse de la crypto-monnaie Bitcoin CFD. On va voir la crypto-monnaie du jour justement, le ZEC USD. CFD, donc Zcash, on est en négociation ici dans le nuage des moyennes mobiles, on a cassé le niveau des 205 qui redevient maintenant support, niveau de structure qui avait joué résistance dans le passé, suite ensuite en fait à la cassure oblique, on a eu un mouvement initié plutôt du côté de la hausse, même si le mini terminal reste pour l'instant baissier, momentum et force ici positive. Graphique H4, on retrouve justement le rebond ici initié avec le scénario haussier validé qu'on a étudié dans notre analyse hebdomadaire de lundi sur les crypto-monnaies. On a même cassé ici donc la confirmation avec les 232 et pour l'instant on se heurte au prochain niveau de résistance intermédiaire des 250 avant possiblement d'aller chercher ici les 277 si on a confirmation comme ceci possiblement d'un rebond sur une zone de support intéressante des 232 dans le cadre d'un graphique H4 plutôt haussier, momentum et force positive. On va tout simplement ici avoir un graphique horaire aussi qui nous démontre la cassure de cette oblique ici avec plusieurs tests donc qui ont été ensuite oblique qui a été donc ensuite cassé, on a rebondi légèrement sur le niveau intermédiaire des 232 et on est parti à la hausse en direction des 250. Vous le voyez, on a aussi les 240 qui pourraient commencer à nous intéresser pour des rebonds possibles ici. D'ailleurs, je vais le mettre en vert puisque c'est maintenant un support intermédiaire dans une zone ici compris entre les 240 et les 232 pour cette crypto-monnaie ZEC USD CFD. On va maintenant regarder rapidement ce qui s'est passé sur les dernières crypto-monnaies qu'on a analysées ensemble. Ici, on avait le Litecoin en graphique H4. On a eu donc la cassure d'une oblique, confirmation pour l'instant du départ du scénario haussier en direction des 160 sur cette crypto-monnaie Litecoin. CFD, le BCH USD qui a explosé aussi suite à la cassure donc du triangle d'indécision. On est quasiment sur les 900 maintenant. On va aller tester cette résistance et notamment le XRP USD pour le Ripple qui est en train de casser donc comme vous le voyez justement le triangle d'indécision, le niveau de résistance ici des 0,69 qui va devenir maintenant support. C'est pour ça d'ailleurs je vais le mettre en vert et pour l'instant on est en train de démarrer le scénario possible haussier en direction de la résistance des 0,85 sur le XRP USD CFD pour le Ripple. Donc voici pour cette analyse matinale, je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat, donc je vous invite bien sûr à nous retrouver cet après-midi pour une séance de trading en direct à partir de 15h20. Bruno qui me dit merci Jérémy, Bernadette merci, bon trade et bonne journée. Donc je vous souhaite bien sûr de passer à tous une excellente journée, on se retrouve cet après-midi, d'ici là passez bien sûr une bonne séance de trading européenne. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à aller voir notre site internet admiralmarkets.fr si vous avez donc de plus amples questions. Ouab qui nous dit aussi bonne journée, merci à vous. Donc je vous dis à cet après-midi, passez une excellente matinée.